Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Taroscope spécial amour du mois de mai 2023. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. N'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com pour voir tout ce que je vous propose. Vous savez aussi, si vous me suivez, que je suis Sagittaire, donc je suis impatiente d'avoir cette guidance parce que le Taroscope du mois de mai 2023, de façon générale, c'était pas terrible pour nous les Sagittaires. Donc j'espère que déjà votre signe lunaire et votre ascendant ça a un peu équilibré les choses. Mais là, je suis vraiment curieuse de voir si en amour, ça va être un petit peu plus sympa. Allez, on y va. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce que vous avez, les amis Sagittaires? On a une femme réfléchie. Ça m'étonne pas, vu ce qu'on a eu avant comme guidance. J'ai envie de dire que là, on réfléchit à deux fois et tout. On en prend de la graine et on avance avec prudence. C'est ce que j'entends. Donc, femme réfléchie, c'est quelqu'un qui a la connaissance, ou tout du moins qui essaye de lire entre les lignes, qui essaye de se connecter aux autres pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière le masque, puisqu'on porte tous des masques. Donc, c'est une femme qui a la sagesse, qui apprend de ses erreurs et qui est prudente. Allez, on y va. Si vous êtes un homme, vous transposez, bien évidemment, je ne le dis pas tout le temps. Mais voilà. Alors, on va aller voir qu'est-ce que votre cœur a besoin pour avoir encore plus d'amour dans sa vie. Et on a l'estime de soi. On a communiqué. Et on a le partage. Alors, ce que j'entends, c'est... En fait, ce qui est important pour nous les Sagittaires, c'est de vraiment utiliser toutes nos connaissances pour pouvoir partager avec les autres. Alors, ici, c'est pas très sentimental, mais c'est un message qui est très important. C'est que pour certains Sagittaires, vous avez besoin vraiment de communiquer sur tout ce que vous avez vécu dans le passé. Vous avez accumulé une énorme expérience de vie qui va être importante pour les autres et on vous invite vraiment à la communiquer. Et au niveau des amours, on voit qu'il y a ce besoin de savoir qui vous êtes, de savoir comment vous fonctionnez et de communiquer de façon juste pour pouvoir justement le partager avec quelqu'un de proche. Mais j'entends aussi votre entourage où je vois un conférencier, je vois quelqu'un vraiment qui donne, qui offre de son temps, qui offre vraiment de son expérience. Donc ça, c'est très important pour vous. C'est possible aussi que vous puissiez rencontrer quelqu'un dans une conférence, j'entends une bibliothèque, vous voyez, un lieu très culturel, quelque chose comme ça. Mais ici, c'est vraiment essentiel de savoir comment vous voulez communiquer en fait avec les autres. Comment vous voulez vous exprimer. C'est vraiment essentiel en fait pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre autre? Donc, qu'est-ce qu'il a besoin pour avoir plus d'amour dans sa vie? Il a besoin de s'ouvrir davantage. Il a besoin d'apprécier. Et il y a l'harmonie qui est ressortie. C'est incroyable parce que tous les signes astro, pour les guidances sentimentales, enfin pas tous, mais la plupart, il y avait quand même cette petite colombe qui ressortait. Et je trouve ça trop beau parce que, voilà, petit aparté, on est entre Sagittaires. Mais pour moi, c'est le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de religion ici, mais c'est vraiment la connexion avec le divin. Et pour moi, la connexion avec le divin, elle se fait dans le cœur sacré. C'est une porte ouverte à l'amour inconditionnel et j'adore, c'est trop beau. Donc ici, votre autre, il a besoin vraiment d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à s'ouvrir au monde et à être vulnérable. Il a besoin aussi d'apprécier, d'être juste lui ou elle, d'être vraiment présent ici et maintenant. Et plus cette personne va s'ouvrir et apprécier juste les petits moments, plus elle sera dans l'harmonie et la paix du cœur. Et ça n'a pas de prix. Allez, on y va. Alors, on continue, on va aller voir les messages. Donc, un message général par rapport aux amours. On a la conscience, carte magnifique. On a, confusion et doute. On a le mois en cours
Ok. Et on a la réussite. Bon, alors, je vais en tirer une autre. C'est très important parce que je veux voir amour de soi. Voilà, j'en étais sûre. C'est trop beau. Du coup, ici, pour certains sagittaires, vous allez être brinque-ballés pendant le mois, en fait, entre une ouverture de conscience et des doutes, des peurs, des angoisses. Donc, c'est comme si, d'un coup, il y a des jours où vous pouvez être ouvert à la spiritualité, vous pouvez être en osmose, j'entends, et en connexion divine avec tout ce qui vous entoure. Et un autre jour, vous pouvez être assailli par des doutes, par des peurs, par des angoisses. Et en fait, j'entends qu'il y a des jours où vous allez avoir envie d'être sous votre couette. Vous ne voulez plus bouger, plus rien faire. Il y a d'autres jours où vous pourrez déplacer des montagnes. Il y a des jours où vous allez connecter avec quelque chose de plus grand que vous. Et il y a d'autres jours où vous allez être écrasé par des émotions négatives en fait. Et pour jongler avec ça, c'est pour ça que j'ai tiré une autre carte, on a l'amour de soi. Donc si vous êtes dans ces moments-là, que vous jonglez entre l'ouverture de conscience et des peurs et des angoisses qui peuvent par exemple venir de la société ou de votre entourage, on vous dit de vous mettre dans votre cœur, d'être dans l'amour de vous. C'est le bien le plus précieux, c'est là où c'est votre espace sacré, c'est votre endroit à vous où vous pouvez vous chouchouter, vous faire du bien. Et ce qui est beau, c'est qu'on a une magnifique évolution, on a la réussite ici. Alors c'est bizarre parce que c'est pas très sentimental. C'est un peu comme si ce message c'était pour réconforter de l'autre guidance du mois. Mais ici on a la réussite qui arrive et c'est vraiment incroyable. Il y a quelque chose de beau qui est là. Il y a le soleil qui brille et il y a un bel avancement. Bon, du coup on va quand même aller voir au niveau sentimental parce qu'on est là pour ça quand même. Hop, même si je transmets tous les messages, on est quand même là pour du sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a des déplacements, la distance géographique. On a concrétisation des projets et on a tu n'es pas prêt. Bon, on n'a pas beaucoup de sentimental encore. Donc ici, on voit qu'il y a de la distance, on voit que peut-être il y a des déplacements à faire, il y a des petits voyages pour concrétiser des choses. Et peut-être que certains sagittaires, vous n'êtes pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un et vous avez d'autres chats à fouetter, j'entends, d'autres projets, alors ça peut être la spiritualité, ça peut être au niveau professionnel. Mais vous avez vraiment la tête ailleurs et vous n'êtes pas dans l'amour ou dans la recherche de l'amour. Pour certains, ce n'est pas la priorité parce que ça ne ressort pas. Ça ne ressort pas. Ok, bon, on va quand même aller voir. On va pas lâcher l'affaire. Alors, on va aller voir ce que votre cœur il a besoin. Alors, si on a les entrepreneurs, on est mal barré. Qu'est-ce que votre cœur a besoin? Ah, bon, bah c'est pas mieux. Non, je rigole. On n'a pas les entrepreneurs, mais on a le but de la vie. Alors ça, pour moi, c'est le bénévolat. En fait, c'est ça, c'est le femme réfléchie. C'est-à-dire que vous pourriez faire des conférences, par exemple, pour offrir tous vos conseils aux gens. En fait, ça, pour vous, ce serait incroyable. Donner aux autres, transmettre aux autres. Alors, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc il y a vraiment cette notion de bénévolat, d'association, de partage, de transmission en fait. Et ça colle pile poil avec les énergies. Alors, qu'est-ce que votre autre a besoin? Il a besoin de se lancer. Alors, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Et là, au niveau énergétique, il y a des choses qui bougent, je peux vous le dire. Ça remonte beaucoup là. Alors, vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Ok. Ici, on voit qu'il y a quand même un décalage entre vous et votre autre. Donc, si vous êtes célibataire, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un, mais quelqu'un de très différent de vous, quelqu'un qui n'est pas du tout sur les mêmes énergies que vous. Vous, si vous êtes plus dans l'humanitaire, dans le bénévolat, dans le peut-être thérapeute, dans l'aide à la personne, des choses comme ça. Et votre hôte sera pas du tout sur la même voie en fait. Alors ça peut être pas mal parce que du coup ça peut équilibrer les choses. Allez,
on va voir un peu plus. Là, on va rentrer dans les détails du coup. Alors, des indices par rapport à votre autre. Le cœur brisé. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas envie de se lancer. Hein. S'il a le cœur brisé. Ah non, femme. Ah non, alors là, c'est pas du tout le même message. Là, ce que je ressens, c'est que pour certains sagittaires, je pense que vous avez vécu des choses, des relations, et en fait, vous en avez marre de vivre des relations bancales et tout, qui vous font souffrir. Et il y a peut-être certains sagittaires, vous vous bloquez, vous ne voulez pas de relation en fait. Vous n'êtes pas prête à accueillir cette relation. Vous préférez vous offrir, j'entends, dans votre travail, à proposer votre aide. Je pense aussi à soutenir des causes comme les animaux, par exemple. Protection, c'est ça en fait, vous vous protégez énormément. Vous voulez plus souffrir pour certains sagittaires. Hein. Ça c'est... ouais. Et peut-être que justement, comme vous avez souffert, vous voulez aider les autres. Les plus démunis en fait, ceux qui sont les plus fragiles. Donc ça peut être enfants, mère solo ou les animaux. Alors, on me dit un grand non. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais je sais ce que c'est le grand non. Ouais, c'est ça, grand non. En fait, c'est grand non à une relation. Grand non. En fait, vous êtes partante. Là, on a le verseau qui est ressorti, mais vous êtes partante pour une amitié et pour aider les autres, pour être dans le professionnel, pour vous investir à fond dans le professionnel. Mais pour l'instant, vous avez des amitiés autour de vous. Vous avez des amis. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Et ouais, nouveau, mais c'est entourage, ça reste amical, ça reste les parents, ça reste de l'amitié en fait. Ok, bon, alors, ami Sagittaire. Là, on va aller voir un peu son caractère. Qu'est-ce qu'on a au niveau du caractère de votre autre? Bon, on a quand même l'amour qui est ressorti. On a de l'amour. Ah, mais on a routine et lassitude qui sont retournés. Et on a automne et hiver. Ouais, c'est un peu plus loin quand même. Hein. Et on a âme sœur mais qui est retourné. Et schéma répétitif. Bon, en fait, c'est ça, certains sagittaires, vous ne voulez plus... En fait, pour vous, vous n'êtes pas fermé à l'amour, parce que vous en donnez, vous en distribuez à ceux qui en ont besoin. Vous êtes dans l'entraide, vous êtes dans le partage et tout. Mais déjà, pour certains, vous avez une âme sœur qui est dans votre cœur, que vous n'avez jamais oubliée. Peut-être ça fait des années et des années. Donc, vous l'avez toujours dans le cœur, elle est toujours là. Et peut-être que les rencontres que vous faites, ça vous a déçu. Peut-être que ça ne correspond pas justement à l'image que vous avez de l'âme sœur. Peut-être qu'il y a eu cette routine, cette lassitude, et ça fait que vous avez complètement bloqué les relations, vous n'avez pas envie de revivre ça. Peut-être que vous êtes bien dans votre vie actuelle, avec votre travail, avec vos amis, vos proches, à distribuer de l'amour, mais de l'amour différemment. Hein. Allez, bon bah, dernier... ultime message pour l'amour. On a joueur, c'est bien moi. On a cheveux courts. Hop, j'en ai deux là. On a déesse et dieu. Oh, on a la mer. On a le mois d'août ou le chiffre 8. On a la campagne. Et je vais en tirer un dernier. Je pense aussi à toi. Alors, ici, ce que je ressens... Enfin, le premier message qui m'est venu, c'est que vous êtes connecté avec le divin. Vous êtes connecté avec quelque chose de plus grand. Ici, on a des traits de caractère par rapport à votre autre personne, mais on a aussi quelque chose qui est drôle, c'est que moi, j'ai le sentiment que vos guides et vos anges, ils sont là. Comme vous êtes connecté spirituellement, il y a deux parts en vous. Il y a la part spirituelle et la part qui se dit oui, mais il faut aussi que je m'intègre à la société. Mais d'un côté, vous êtes énormément connecté au niveau de la spiritualité. Et ce que j'entends avec joueur, déesse, dieu, mère, et c'est bien moi, c'est que votre ange gardien, en fait, il est là. Il est là et il vous fait un petit clin d'œil. Il vous dit que voilà, il est présent. La spiritualité est quelque chose d'essentiel pour vous. C'est quelque chose qui doit faire partie de votre vie. Je dirais que même, voilà, c'est essentiel. C'est quelque chose de vital pour vous. Donc oui, il peut y avoir une rencontre amoureuse, sachant que c'est pas très flagrant là pour ce mois-ci. Mais il y a quand même
Moi, je pense que c'est une personne déjà que vous avez dans le cœur depuis longtemps. Vous savez de qui je parle là, ça va vous faire vibrer automatiquement. Et c'est possible que vous puissiez vous voir au mois d'août. Mais ce qu'on me dit surtout, c'est que d'un côté, il y a cette relation, enfin cet amour, mais de l'autre côté, il y a la spiritualité. Et il y a cette dualité qu'on voit depuis le début. Mais la spiritualité, c'est votre guide, votre ange gardien qui vous fait un petit coucou, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté dans votre vie. Et ça vous fait du bien. Je pense que la spiritualité est vraiment un endroit, enfin une pratique où vous vous sentez bien, où ça vous ressource et vous êtes en confiance parce que vous savez qu'on va vous aimer inconditionnellement. Donc vous recevez cet amour du divin et vous pouvez l'offrir aux autres, aux plus démunis, à ceux qui en ont besoin et qui sont fragiles ou qui ne peuvent pas se défendre. Allez hop, message ultime des amoureux. Il n'y a pas de carte du travail là-dedans, mais il y a des cartes neutres quand même. Hein. Et celle-ci qui est sortie. Oh non, les cartes neutres, ça c'est l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est un truc de dingue. On a eu la conscience. Mais les Sagittaires, vous êtes connectés au divin, vous êtes connectés dans la spiritualité. Là, on vous dit que même si vous faites du bénévolat, de l'aide à la personne, vous êtes thérapeute, vous êtes connecté aux gens et vous, en fait, vous vous nourrissez de cet amour-là. C'est incroyable. En fait, vous faites un avec les autres personnes et c'est une autre sorte de connexion, une autre sorte d'amour en fait. Ce que j'entends, c'est que pour certains Sagittaires, vous n'avez pas choisi une personne, vous avez choisi le monde entier. Oh, c'est beau, merci mes guides. C'est trop trop beau. Il faut que je m'en souvienne, comme ça je vous le mettrai en titre. Bon bah voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu, même si c'était pas, ça ne promet pas la rencontre amoureuse ou le coup de foudre, c'est une autre sorte d'amour. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie de partager avec moi. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.